Vous avez vu cet article circuler mercredi à Montréal. Le militant Mourad Benchelali a pu rentrer volontairement en France. Mais que c'est ça, cette affaire-là? On se met à lire l'article. Vous le savez, il a été avec nous sur nos ondes, ici, à la télé, évidemment au téléphone, par le passé. Vous savez c'est qui. Il est allé en Afghanistan à l'époque à l'invitation de son frère. Ensuite, il a été fait prisonnier. On a envoyé Mourad à Guantanamo un certain nombre d'années, a continué à purger sa peine en France. Et là, maintenant, il fait de la sensibilisation dans les écoles contre la radicalisation. C'est vraiment une approche d'intervention préventive, alors que les jeunes seraient tentés d'aller à l'aventure, par exemple, ou de devenir un mercenaire, ou d'aller défendre une cause. Bien, Mourad Benchelali, lui, l'a vécu. Il est allé là-bas, il sait ce que c'est, maintenant il fait de la prévention. Et c'est devenu un modèle. Et là, il devait venir ici. Et au lieu de l'accueillir en héros, on l'a reçu dans une prison à sécurité maximale. Il est au bout du fil. Il est en Europe, il est avec nous. Bonjour, Mourad. Bonjour. Bonjour, mais racontez-nous cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous aviez toutes les autorisations pour venir ici cette semaine? Oui, j'étais invité par Hélène Thallenberg, donc, qui est journaliste canadienne. Oui. Et dans le cadre d'un documentaire qu'elle faisait sur la prévention, justement, elle m'avait invité au Canada. Et pour cela, évidemment, moi je lui avais expliqué en amont que je voulais qu'on prenne un maximum de précautions pour qu'il n'y ait pas de problème. Oui. Donc elle m'a dit, je m'occupe d'informer les autorités, de me renseigner si tu es interdit ou pas au Canada, s'il y a des problèmes, etc. Oui. Et donc elle a pris toutes les précautions, elle a averti les autorités, elle m'a dit qu'il y avait tout le monde était au courant. Elle m'a dit que je prépare l'Islande parce que au moins on ne pourra pas nous reprocher l'espace aérien américain. Exact, oui. Et voilà. Et donc je suis parti l'esprit tranquille, très très heureux aussi parce que voilà, j'avais de belles rencontres de préparer, avec de belles personnes et tout ça. Ben oui. Et puis à mon arrivée sur le sol canadien, après un long périple, parce que j'ai quand même pris plusieurs vols, ça c'était quand même très éprouvant, fatigant. J'étais face à un policier de l'immigration qui m'explique À Dorval. après plusieurs heures d'interrogatoire. Oui. Il me dit que il décide non seulement de m'empêcher de continuer mon chemin, parce que je voulais aller à Montréal, qu'il me mettrait en prison. Là, attendez une minute, Mourad. Là, vous êtes atterri à Toronto ou à Montréal? J'ai atterri à Toronto. À Toronto. Je devais aller à Montréal. OK. Donc, à Toronto, c'était quelle date? Est-ce que c'était le 3 octobre ou le 4 octobre? C'était le 2. Le 2 octobre, c'est encore pire. Alors, est-ce que vous avez été victime de ce qu'on appelle, en bon québécois, un dernier coup de cochon du gouvernement conservateur avant qu'il quitte le pouvoir? Parce que vous savez que le nouveau gouvernement entrait en fonction mercredi. Une vengeance. Je savais qu'il y avait des issues politiques. Alors après, dire que c'est lié ou pas, ça, je suis incapable de le dire. Mais le timing est vraiment mauvais. Hein? C'est incroyable de voir un agent idiot comme ça devant vous, vous dire « je vous amène en prison ». Le pire, c'est qu'il m'a dit « j'ai le choix entre de te laisser continuer ton chemin et t'arrêter ». Et je choisis la deuxième option. Mais après les informations que j'ai, je pense que la deuxième option est la meilleure. Donc je comprends absolument pas en lui disant « mais je suis interdit de Canada, bon, je trouve ça injuste, mais je peux le comprendre, je l'accepte, mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie en prison ?» Ben oui, puis pourquoi on m'a fait venir ici? C'est comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut, Mourad, expliquez-nous, en France, là, vous partez de l'aéroport en France, là, est-ce que c'est une compagnie aérienne canadienne ou française? Alors c'est une compagnie française, quand je pars, de Paris. Exact. Je pars de Lyon, pour aller à Paris, oui. Puis ensuite de Paris, c'est islandair. OK, vers l'Islande. Okay. Voilà, je pars vers l'Islande, à Reykjavik, et puis de Reykjavik jusqu'à Toronto, c'est toujours la même compagnie, c'est islandair. Donc, au fond, vous avez passé tous les check-ups de sécurité, tout est vérifié, les papiers sont en ordre. Oui, puis quand je décolle de Reykjavik pour aller à Toronto, on ne me dit pas, attention monsieur, n'allez pas au Canada, vous aurez des problèmes. On me dit non, circulez, il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis quand j'arrive à Toronto, je me dis, chouette, je suis arrivé enfin sur le sud canadien. Et là, est-ce qu'on vous a donné des excuses par la suite? C'est honteux, cette affaire-là, c'est une vraie honte? Non, j'ai pas d'excuses. Voilà, tout ce que je sais, c'est que on m'a dit, on te laisse 2 choix, le dernier jour, donc. Le policier m'a dit, on te laisse 2 choix. On m'a dit, on te met dans le premier avion ou alors tu attends ton jugement. Un jugement? Évidemment, j'ai choisi la première option. Et je suis rentré. Mais j'ai pas eu d'excuses et puis surtout, j'ai pas pu voir les personnes, conférences et ces rencontres avec les jeunes. n'ont pas pu se faire. Mais vous êtes au courant qu'il y a eu un changement de gouvernement mercredi au Canada et que maintenant... Oui, j'ai entendu ça. Oui, il y a quand même, je pense, de la part d'un gouvernement Trudeau, une belle ouverture qui serait possible à votre égard. Là.
Ben, moi, franchement, ça me ferait vraiment plaisir parce que malgré tout ça, moi, j'ai toujours une bonne opinion des Canadiens et des Québécois. Donc, voilà, moi, j'ai toujours cette envie d'y aller, hein, finalement. Ben écoutez, on se Voilà. croise les doigts. On se croise les doigts. Vraiment, si vous arrivez ici, c'est évident qu'on va vous accueillir en héros. Ben, j'en demande pas autant, au moins qu'on me laisse passer. Non, mais c'est important que vous livriez votre message auprès de notre jeunesse. C'est important. Puis Oui, vous deviez je pense rencontrer aussi des policiers, je crois. Oui, avec Stéphane Berthomé, Oui, oui, exact. à son invitation. Oui, il y avait des policiers aussi, d'ailleurs. Et pourtant, j'ai donné aussi ce courrier d'invitation à ce même policier, Oui. enfin le policier de l'immigration, et ça n'a pas eu d'effet. Ah, que c'est dommage, c'est dommage. Ben écoutez, on va se reprendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous êtes quoi au moi. début de la soirée, là? Merci bien. Oui, c'est ça. C'est moi qui vous remercie. Bon courage, bonne continuité. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. C'est Mourad Benchelali. Imaginez, il arrive à Toronto, a même pas le temps d'embrasser le sol canadien comme aurait pu faire Jean-Paul II. Viens-t'en ici de toi. Et là, on l'a passé en interrogatoire, et là, il y avait deux choix. Je peux te laisser aller ou je vais t'amener en prison, mais finalement, je vais t'amener en prison et dans une prison à sécurité maximale. Franchement. C'est honteux. C'est le dernier coup de cochon d'un gouvernement conservateur Harper. Peut-être, je fais juste poser la question. Quel drôle de hasard. On débarque le lundi, puis on se fait mettre en prison sécurité maximale. Quelques jours avant un changement d'air, un changement de gouvernement.